Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va regarder avec le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire un petit peu dans différents sens. Je prendrai quelques cartes d'oracle aussi en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas, on est au moment où je poste cette vidéo, on est encore en avril, toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Et pour avril, je vous ai aussi fait une guidance, le message de vos guides. J'ai fait une guidance où j'ai pas demandé de questions, j'ai pas donné de domaine, j'ai vraiment demandé est-ce qu'il y avait un message, quelque chose que vous aviez besoin de savoir, d'entendre, de comprendre. Donc voilà, j'ai fait signe par signe, donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. Et comme d'habitude aussi, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Là, on vient de passer la nouvelle lune du 20 avril. Et les guidances de la semaine aussi. Ces deux guidances-là sont très intéressantes parce qu'elles aident à voir sur une courte période. Donc, guidance de la semaine sur une semaine et la lune, c'est sur les 2 semaines. Les énergies du moment. Ça aide vraiment à comprendre pourquoi ça bloque, ça débloque, pourquoi on se sent comme ci ou comme ça. Donc, ces deux tirages-là, n'hésitez pas à jeter un œil aussi pour votre quotidien. Allez, on est parti pour votre guidance sentimentale, les scorpions. Hop, pour ce mois, pour le mois de mai, en 9 cartes. Guidance sentimentale pour les scorpions, pour le mois de mai. Je vous avais fait aussi une guidance pour le printemps. On voyait le sentimental et le professionnel jusqu'à fin juin, du coup. Donc de fin mars à fin juin, donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus aussi. Hop, allez. Pour vous, les scorpions. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, parfait. Hop, allez, on est parti. La première ligne, on a la roue, l'as de bâton et la force. Et bien, ça commence bien, ça commence fort pour vous. En plus, on a deux arcanes majeures là. La roue, vous êtes en plein changement là, les scorpions. Dans votre vie sentimentale, il y a du changement dans un sens ou dans un autre. Bon, là, ce que je vois derrière, ça va, c'est quand même vers un changement positif. Peu importe comment se traduit ce changement, si c'est une nouvelle relation, si c'est voilà un changement au sein de votre couple, on fait évoluer les choses. Mais en tout cas, la roue tourne. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, hein, si vous êtes célibataire, là, on va de l'avant, la roue tourne et on se met dans des bonnes dispositions pour aller justement peut-être s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc là, la roue tourne, il y a vraiment, vous voyez comment cette carte vient se traduire concrètement chacun dans votre vie, mais en tout cas, vous êtes en train de changer quelque chose à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et où d'ailleurs, ça peut être les deux. Voilà, il peut y avoir des conséquences déjà très concrètes dans votre quotidien. Et derrière, vous voyez, ben, sans surprise, un as, l'as de bâton, hein, l'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, hein, la roue tourne forcément, on ouvre vers des nouvelles énergies. Et là, regardez ces énergies, l'as de bâton, on est sur ce feu, là, sur cette action, il peut y avoir une nouvelle passion, hein, puis il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre là qui vient vous passionner, ou un nouvel élan dans votre couple où vous retrouvez cette passion. Et si vous êtes célibataire et qu'il n'y a encore personne là dans votre vie, on retrouve ce feu intérieur qui s'était peut-être éteint. Vous voyez, on rallume la flamme pour se remettre, comme je disais, dans des nouvelles énergies qui font que derrière, on pourra effectivement s'ouvrir à nouveau, à faire des rencontres. Et regardez derrière ce qu'on a, la force. Hein, vous voyez, c'est tout à fait associé à cette carte de l'as de bâton. La force, c'est votre vitalité physique, votre force mentale, c'est vraiment cette énergie-là. Donc là, vous retrouvez vos moyens, en fait. Vous retrouvez votre énergie, votre force, votre envie, hein, votre ancrage. On se remet debout si on s'était cassé la figure. Vous voyez, là, la roue tourne et dans le bon sens. Hein, vous voyez, l'as de bâton avec la force derrière, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre feu, vous retrouvez votre énergie, là, les scorpions. On va aller voir plus loin. On a encore un arcane majeur, l'impératrice, encore une avec la grande prêtresse et le 10 de coupe. Et bien disons que déjà sur 6 cartes, on en a quand même 4 majeures. Hein. C'est solide là hein, pour vous. Hein. Et pas des moindres. Hein. Là sous l'impératrice, sous la roue, hein, c'est pas étonnant de la trouver. L'impératrice, elle se projette. Vous voyez, elle est en gestation de quelque chose. Donc là, on travaille justement avec la force, là, l'énergie. On travaille qu'est-ce que l'on veut matérialiser au niveau déjà de son énergie, au niveau de sa vision, au niveau de son mental. Les actions sont posées très concrètement derrière l'empereur. Mais là, il y a vraiment, ça nous dit qu'il y a des très très belles choses qui sont en gestation et qui demandent justement à être projetées, à être mûries, à être posées des actions pour aller les réaliser. Vous voyez, dans ce sens-là, avec la roue, derrière, les choses changent et on se projette. On a envie de matérialiser quelque chose, on a envie de s'ancrer, on a envie d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment, sans surprise, hein, la roue avec l'impératrice, encore une fois, c'est très positif. Plein centre de votre tirage, on a la grande prêtresse, encore une arcane majeure. La grande prêtresse, plein centre de votre tirage, c'est vraiment la clé pour vous. Pour justement, aller, comment dire, faire tourner cette roue dans le bon sens, si on peut dire,
accueillir ces nouvelles énergies de l'as de bâton et matérialiser vraiment ce que vous voulez, mettre la bonne énergie dans la bonne direction. Ça va vous prendre de vous aligner, vraiment de vous écouter. La grande prêtresse, elle est connectée avec l'univers, elle est connectée à ses perceptions, à son intuition, à tout ce qui est de cet ordre-là, et elle est connectée à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, sur ses paupières fermées, on voit des pupilles. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais elle a les yeux ouverts dedans. Donc vous voyez, il y a vraiment un alignement entre son intériorité et l'univers, avec aussi les guides, Dieu, vos anges, peu importe aussi comment vous communiquez, mais au-delà de ça aussi, vos perceptions et votre intuition. Donc en fait, pour que ça tourne dans le bon sens, pour que cet as de bâton qui est juste au-dessus, hein, c'est très très fort, pour que ce feu puisse être dirigé dans la bonne direction, alignez-vous sur votre cœur, alignez-vous vraiment sur comment ça vibre pour vous, sur votre intuition, sur comment vous sentez les choses. C'est vraiment la clé de rester aligné comment dire, j'en perds mes mots tellement il est intense votre tirage. Aligné avec votre cœur, c'est vraiment ça. Hein. La tête, le corps, l'esprit, il y a vraiment toute cette idée-là. Et le cœur, bien sûr. Et regardez derrière, le beau présage que l'on a ici, ce 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de bonheur. Ce 10 de coupe, hein, il y a vraiment une légèreté, une harmonie dans le couple. Hein. Il y a vraiment ce côté un petit peu, les moments du 10 de coupe, vous savez, c'est les moments où tout est aligné, ou qu'on voudrait étirer dans le temps tellement on se sent bien, on voudrait que ça s'arrête jamais. Vous voyez, c'est cette idée-là. Donc soit vous êtes déjà en train de mettre ça en place très concrètement pour vous les scorpions, hein, soit vous êtes en train de créer les choses pour en arriver là. Hein. Vous voyez, là, votre tirage, pour le moment, il n'y a pas une ombre au tableau et c'est très très beau. Hein. Cet as de bâton, l'ouverture avec la roue qui tourne, il est très très cohérent. Très cohérent, on se projette vers des nouvelles choses, on s'aligne et c'est ça, c'est cette énergie-là que vous matérialisez et vous avez la capacité avec la force au-dessus. Hein. Vous avez totalement la capacité de concrétiser, d'obtenir cette harmonie, hein, que vous soyez en couple actuellement ou célibataire. Et si vous êtes en couple, vous êtes déjà là. Hein. Le mois de mai, dans ce cas-là, est très très beau. Hein. On continue. Le 6 de pentacle, le 3 de coupe et le 6 d'épée. Le 6 de pentacle, là, on est dans cette quête d'harmonie dans le sens d'équilibre, d'abondance. Vous voyez, ces deux mains qui, à la fois, les deux prennent et les deux donnent. Donc, il y a vraiment cette notion de donner et recevoir, de trouver l'équilibre entre ces deux énergies, et ça nous parle d'abondance. Donc, vous voyez, dans cette colonne-là, on fait tourner la roue, là, les choses changent, encore une fois, que ce soit très à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, ou les deux. On se projette sur ce que l'on veut matérialiser et on veut aller dans cette énergie d'abondance et d'équilibre surtout. On veut être dans une relation qui soit équilibrée, où on donne et on reçoit autant l'un que l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de s'équilibrer là-dessus, de s'aligner encore une fois avec la grande prêtresse. Le 3 de coupe nous dit qu'il peut y avoir on voit ces trois femmes qui sont bras dessus dessous, là, il y a vraiment de la sororité. Alors évidemment, ça peut être des hommes, ça peut être des hommes et des femmes en même temps, mais il y a une notion de personnes sur qui l'on peut compter. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, dans certains cas, voyez comment ça vous parle sur le sentimental, ça peut nous parler de tierce. Il peut y avoir une tierce, mais dans ce cas-là, c'est à votre avantage. Hein. On voit vraiment que des choses là qui vont de l'avant, ou peut-être que vous venez d'une tierce et du coup là, la roue tourne, hein. On change, on se libère de ça, ou on avance là-dedans et finalement on est à notre avantage, hein. On se libère de la tierce. Mais en tout cas, il y a une notion, on n'est pas dans une tierce, il y a une notion voilà, de pouvoir compter sur la personne, les personnes, hein, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, mais peut-être aussi qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous étiez d'abord amis, et que la relation aussi peut changer là. Vous voyez que la roue qui tourne, ça peut évoluer, peut-être que quelqu'un avec qui vous étiez amis, on devient un peu plus, on fait développer la relation. Vous voyez, ça peut être aussi de cet ordre-là. Donc voyez, chacun d'entre vous, comment ce 3 de coupe vous parle, mais par rapport à ça, hein, vous voyez, pour prendre un nouveau départ là avec cet as, il va vraiment falloir vous aligner par rapport à cette situation, par rapport à ce cercle qui peut vous aider, hein, à trouver, si c'est les amis proches, les personnes proches, soit par rapport à cette tierce, soit par rapport peut-être à cette relation qui était d'abord amicale, qui peut se transformer en quelque chose de plus amoureux. Et enfin, on a ce 6 d'épée qui est aussi de bon augure. On voit que vous êtes en train de revenir, on va dire, sur la terre ferme. Hein. Vous voyez ce personnage qui est dans un bateau, qui est ramené sur la plage par les corbeaux. On a pu vivre un moment de quête de sens, un moment où on a été perdu. À un moment donné, on a pu traverser la tempête aussi en mer. Là, on s'est perdu. Et là, vous voyez, vous êtes en train de retrouver la terre ferme, de retrouver votre direction, de retrouver un sens. Hein. Vous voyez dans
dans cette colonne ici, on a vraiment la force là. L'énergie revient pour aller manifester ça. Ça, c'est ce que l'on veut, ou c'est peut-être ce que l'on a pour certains, mais en tout cas, c'est ce que l'on veut. Et vous avez la capacité de mettre les choses en place là pour pouvoir obtenir ça. Et vous êtes en tout cas en train de revenir à bon port. S'il y a eu un orage dans le couple, vous voyez, là, on retrouve un peu la terre ferme. On retrouve la terre ferme, on retrouve là l'harmonie qui était au-dessus. Donc là, vous voyez, c'est vraiment assez intense, hein. Ça part vraiment d'un changement. Vous êtes en plein cœur du changement. Donc si on commence avec la roue, c'est que déjà sur le mois d'avril, vous étiez déjà peut-être un peu là-dedans. Les changements, ils ont déjà peut-être été amorcés sur certains plans. Et là, vraiment, on prend un nouveau départ avec ces tasses. En tout cas, le feu intérieur ou dans les actions, parce que les bâtons, on est quand même dans l'action. Il peut y avoir des actions très concrètes qui peuvent être posées. On a vraiment cette capacité, cette énergie qui revient, on se projette, on a envie d'aller se remettre dans une énergie d'abondance. Donc cette tierce, peut-être qu'elle fait partie du passé, si vous êtes sur une tierce évidemment. Sinon, voilà, c'est sur votre présent. Je pense que vous allez retomber sur vos pattes à un moment donné. Intense, c'est très très beau votre tirage les scorpions, hein. On voit que là vous êtes, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, et c'est vraiment déjà, vous êtes dans l'entre-deux par rapport à ce changement. Vous voyez, il y a déjà des choses concrètes, on visualise, on se projette, et on peut poser déjà des actions concrètes, et il y a peut-être encore un petit pied un petit peu dans l'ancien, mais on est quand même, je dirais, principalement déjà dans le présent et à se projeter sur le futur, hein. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire pour vous. Un message pour les scorpions pour le mois de mai, pour la vie sentimentale. On a le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe ou coopérer ». Donc vous voyez là, ce 3 d'Ariel correspond généralement au 3 de Pentacle qui nous parle de coopération, qui nous parle de faire avec les autres. Vous voyez là, on a le 3 de coupe aussi qui fait écho à ça. Donc vous voyez comment ça vient vous parler ça. Faites ce que vous aimez, donc aussi encore une fois, hein, suivez votre cœur, hein, par rapport à votre situation. Là on nous parle d'évolution professionnelle ou artistique, cette carte nous parle d'évolution. Là on n'est pas sur un sujet là, on est sur le sentimental, mais c'est valable aussi. Après, vous voyez, si le professionnel et le sentimental peuvent être liés, mais sinon, on est quand même sur une carte d'évolution, mais surtout de co-création, de faire ensemble. Donc, tout simplement, ça peut être aussi avec votre autre, hein. Voilà, ça peut être de cet ordre-là, hein. Donc, vous voyez comment ces deux trois vous parlent là. On va prendre une carte des anges de l'amour pour avoir un message aussi. Hop là. Un message pour les scorpions pour le mois de mai. Un message pour les scorpions pour le mois de mai. Et on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, hein, c'est peut-être de là que vous venez. En tout cas, vous avancez. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, c'est que c'est peut-être de là où vous venez. Donc pour certains, il y a quelque chose là qui ne s'est peut-être pas fait ou qui s'est terminé, hein. Il y a peut-être quelque chose qui avait sa raison d'être pendant un certain temps, hein, qui fait que peut-être on a dû traverser quelque chose là. Vous voyez, on s'est perdu un petit peu. Mais là, vraiment, renouveau, nouvel élan, le feu se remet en marche. Donc pour certaines personnes pour qui cette carte parle, amour non réciproque. Pour ceux qui sont en plein dedans et qui se questionnent par rapport à ça, hein, vous voyez que là, sur le mois de mai, il y a quand même... on va quand même de l'avant, hein. Il y a quand même ce feu qui s'allume avec cette tasse de bâton qui est pas des moindres, avec le 2 de la grande prêtresse derrière, on a le 3 de l'impératrice, on a plusieurs 3 là, hein. On a plusieurs fois ce chiffre-là. On a 2 10 avec la roue et les 10 de coupe. On a 2 6 là. Il y a vraiment des choses qui se répètent et c'est assez, il est assez solide là, hein, votre tirage. On a quand même, oui, on a quand même 4 arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Et je vais prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les scorpions pour le mois de mai. Hop. Et on a, si vous croyez, oui, il faut y croire aussi, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la relation, croyez que vous êtes capable, oui, d'attirer quelque chose de cet ordre-là, vous êtes capable, vous méritez. Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail-là, on déblaye le terrain, vos relations passées qui ne sont pas, qui sont terminées à un moment donné, il y a toujours une leçon à en tirer par rapport à ce qui était positif et par rapport à ce que l'on ne veut plus, par rapport aussi et surtout au travail qu'on a à faire sur soi-même, à nos blessures, qu'est-ce qui a été mis en relief par rapport à ces relations-là. Et quand on travaille sur soi et qu'on déblaye, là, qu'on nettoie le terrain, qu'on enlève les mauvaises herbes à l'intérieur de soi, forcément, au fur et à mesure, on évolue aussi. Donc, il y a vraiment une notion aussi de foi à travers ça. Et
hein. C'est vraiment cette idée de la grande prêtresse qui est plein centre, elle est connectée à l'univers, et l'impératrice qui est juste devant dans le tirage, mais la grande prêtresse c'est le 2 et l'impératrice c'est le 3 qui va derrière. Vous voyez, elles se font vraiment écho dans un sens comme dans un autre là. On est en gestation, en création de quelque chose, il y a des nouvelles énergies, et il peut même y avoir une nouvelle relation avec cet as de bâton et ce 10 de coupe, c'est pas exclu. Et si c'est pas encore tout de suite, vous êtes en train de mettre les choses en place là pour terminer ce switch qui pour moi est déjà bien entamé depuis peut-être 1 ou 2 mois ou peut-être plus, hein, dans l'entre-deux. Là vraiment on a déjà 80% je pense du pied dans le présent et le futur, et il reste des bribes à nettoyer du passé. Croyez que c'est possible, hein. Croyez en vous, et croyez en l'amour aussi, hein. Peut-être que certains ont renoncé ou n'y croient, ou envie mais sans y croire vraiment. Donc s'il y a une dissonance entre ce que l'on veut et ce que l'on a peur et ce que l'on croit dans le subconscient, vous voyez, il y a toutes ces petites choses là qui sont encore à défricher. Mais pour moi, vous êtes au bout du tunnel, les scorpions. Donc dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle, hein. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail, et vous avez aussi mon site internet. Sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à regarder, à m'envoyer un message. Voilà, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà les scorpions, bah, écoutez, très très beau mois de mai, et je vous dis à très bientôt. Ciao!